Je suis Charlie, je suis Charlie. Allez, on commence par une petite devinette. Qui a dit, depuis les débuts de la Troisième République, qu'il y a en France une liberté de blasphémer qui est attachée à la liberté de conscience? Je suis là pour protéger toutes ces libertés. Je n'ai pas à qualifier le choix de journaliste. J'ai juste à dire qu'en France, on peut critiquer des gouvernants, un président, blasphémer, etc., etc. Je suis, évidemment, c'était bien lui, Emmanuel Macron, en septembre 2020. Je vous parle de liberté d'expression de manière plus détaillée dans la seconde partie de la vidéo. Mais on va d'abord s'intéresser à cette magnifique œuvre du graffeur Lecto, réalisée à Avignon. On peut dire que le garçon est du style et qu'il en a dans le pantalon. Celui-ci a en effet récidivé alors qu'il sera jugé en septembre pour provocation à la discrimination, à la violence, à la haine, pour un propos à caractère antisémite, à cause d'une autre fresque réalisée en juin 2022. La voici, on peut voir Jacques Attali en marionnettiste manipulant Emmanuel Macron. Si vous vous posez la question de savoir pourquoi c'est antisémite, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Attali est juif et le dessin peut sous-entendre que les juifs tirent les ficelles dans l'ombre. Cette illustration peut également laisser penser qu'Attali, qui est très puissant et influent, guide la politique française, tout comme d'autres fortunes de France ou lobby. Grâce à qui Emmanuel Macron a réussi à être élu? Xavier Niel, Michel Marchand, Bernard Arnault et évidemment Attali. Ces personnalités-là ne sont pas des smicards avec un pouvoir d'achat en hausse. Je vous invite à lire le livre de Juan Branco, Crépuscule, pour comprendre comment Macron est passé de presque inconnu à président de la République française en seulement quelques mois. On verra ce que donnera le procès de Lecto, mais tout n'est pas perdu. 2 gilets jaunes ont été relaxés en mai 2022 et ils étaient allés beaucoup plus loin que l'artiste du Vaucluse. Sur leur magnifique camionnette rose, il y avait une fresque sur fond bleu, blanc, rouge, représentant Joe Biden manipulant telle une marionnette Emmanuel Macron sans pantalon, placé derrière l'ex-préfet de police de Paris Didier Lallement, à côté de Mouton. On peut lire « La sodomie en marche, GJ comme gilet jaune ». Vous l'avez compris, Macron joue à saute-mouton avec l'Allemand. Le préfet de police Didier Lallement avait porté plainte pour outrage envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Les 2 gilets jaunes ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Paris. Un outrage sans destinataire n'en est pas un. Un outrage doit être adressé à son destinataire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, a indiqué le président du tribunal. Leurs avocats avaient plaidé la relaxe, arguant que cette caricature s'inscrivait dans le libre exercice de la satire et de la liberté d'expression. Motif d'espoir donc pour Lecto. Retour à la fresque polémique où on voit Macron avec une moustache 49.3. Déjà pour commencer, un des 2 personnages est insulté et n'est pas respecté avec cette comparaison. Je ne me prononce pas, mais je peux vous dire qu'il est européen. Très honnêtement, je ne vois pas où on peut trouver un soupçon d'antisémitisme. Pour moi, l'artiste critique Macron qu'il voit comme un dictateur qui fait passer des lois de façon tyrannique avec son arme de destruction démocratique, le fameux 49.3. Et tout ça évidemment sans l'avis du peuple, d'où la comparaison avec Adolf Hitler. Si on joue au con, pas sûr que ça soit lui. À part la moustache qui n'en est pas vraiment une, on voit Macron qui est reconnaissable et pas l'homme d'État allemand. Allez, je suis joueur, je vais quand même essayer de chercher des symboles antisémites. L'uniforme SS? Le costard des politiques est en effet une sorte d'uniforme de tyran moderne, mais rien d'antisémite. Macron est très ridé? C'est antisémite ça? Car des juifs ont des rides? Ah, je pense pas non plus. Les cheveux gris? Tous les juifs ont les cheveux gris? Pas convaincu non plus par l'argument. La moustache à la Adolphe? Déjà, je ne savais pas qu'il avait fait breveter cette moustache. Une moustache antisémite. Depuis sa mort, si quelqu'un a le malheur de porter une moustache de la même façon, on va faire le rapprochement avec le dictateur. Plus sérieusement, si Macron représente Adolphe, où est l'antisémitisme? Hitler n'était pas juif, il était antisémite. Entre sa nationalité autrichienne et sa naturalisation allemande, je ne crois pas qu'il ait eu la nationalité israélienne ou qu'il se rendait régulièrement dans des synagogues sur son temps libre. Oui, je sais, Israël n'existait pas encore. Ce débat est clairement ridicule. Il n'y a pas de caractère antisémite dans cette caricature. Les chroniqueurs de TPMP et plusieurs médias ne sont absolument pas objectifs sur la question. Ils font en effet le lien avec la précédente illustration de Lecto qui n'a pas, elle, encore été jugée. Cette œuvre d'art remplit clairement son rôle. Elle fait réagir, elle provoque le débat. À mon avis, Lecto ne risque rien. Michel Ange Fleury, 62 ans, ancien publicitaire, avait été condamné en première instance et en appel pour injure publique au président de la République après 2 affiches diffusées en plein débat sur le pass sanitaire. La Cour de cassation, plus haute juridiction française, a estimé que les affiches incriminées n'ont pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression. L'afficheur ayant notamment apposé une mention indiquant le caractère satirique sur l'une des affiches. Et pourtant, c'est le président de la République lui-même qui avait porté plainte. On sait pertinemment que la liberté d'expression en France est une fable. Rien de choquant d'ailleurs à ce que celle-ci soit encadrée comme partout dans le monde. Après tout,
chacun ses limites. Sauf qu'on nous vend ce concept pour ce qu'il n'est pas. En fonction de ce qui est critiqué, tantôt ce sera de la liberté d'expression, tantôt de l'incitation à la haine, de l'outrage, de l'injure publique, de l'antisémitisme, de la grossophobie, du racisme, du machisme, etc. etc. La liberté d'expression est à géométrie variable. Exemple avec ce tableau où l'on peut voir un enfant contraint de jouer de la flûte avec l'instrument de cet adulte qui semble énormément apprécier le morceau. Pour les gens normalement constitués, il s'agit de pédopornographie. Mais pour l'élite, c'est de l'art. Bah oui, il faut contextualiser, hein. L'artiste a donné une explication à cette œuvre, une interprétation, et on ne peut pas la juger seul. L'art doit provoquer une réaction, une émotion, et on ne doit pas censurer cette expression. Tout du moins, en théorie. Pour moi, ce tableau, c'est tout sauf de l'art. C'est peut-être du lard car il y a des porcs qui réussissent à jouir des yeux en contemplant cette immondice, mais pourquoi pas après tout? C'est la liberté d'expression. On est en France. Je suis Charlie! Sauf qu'en fonction des individus, la règle n'est pas la même. Prenons l'exemple le plus marquant de ces dernières années avec Dieudonné. L'humoriste ne pouvait plus se produire librement pour jouer ses spectacles. Il a été contraint de jouer dans un bus ou dans des champs et à se cacher pour divertir et nous faire rire. Même après ses excuses auprès de la communauté juive, des maires prennent des arrêtés pour l'empêcher de jouir de sa liberté d'expression alors même qu'aucune infraction n'est constatée. On a clairement l'impression d'être dans le film Minority Report. Dieudonné est arrêté avant même de commettre un délit ou un crime. Selon la doxa donc, Dieudonné est un antisémite notoire qui ne doit plus pouvoir s'exprimer librement car trop dangereux pour la démocratie. Bastien Vivès, dessinateur de BD pédopornographiques, était lui un véritable artiste qui pouvait s'exprimer librement. Mais malheureusement pour lui, ses œuvres ont fait un bad buzz sur les réseaux sociaux et 2 pétitions ont réclamé la déprogrammation de son exposition. Le dessinateur de BD est accusé de banaliser et de faire l'apologie de l'inceste et de la pédocriminalité à travers ses œuvres et ses propos. Pour la direction du festival, une déprogrammation serait une défaite philosophique énorme. Ah oui, il faut défendre la liberté d'expression coûte que coûte, hein. Sauf quand c'est Dieudonné, sauf quand c'est Lecto, sauf quand ça plaît pas. Question à 1 euro. Qu'est-ce qui est le plus grave? Faire de l'humour sur les juifs ou diffuser des images pédopornographiques. L'enquête a été ouverte après le dépôt d'une plainte fin décembre 2022 par l'association Fondation pour l'enfance. Dans ce dernier ouvrage, Bastien Vivès met en scène Magali, jeune fille mineure qui subit des agressions sexuelles et viols à répétition, décrit la Fondation pour l'enfance. Des relations incestueuses sont également mises en scène entre Magali et son frère Petit Paul, dont l'absence de consentement est présentée comme évidente, poursuit l'association. Malgré cela, l'affaire Bastien Vivès émeut certains artistes. Françoise Nyssen, Blanche Gardin ou Enki Bilal défendent la liberté de création. Bizarre, on les a pas entendus pour Dieudonné. Dans une tribune parue dans Le Monde faisant suite à l'annulation de l'exposition Bastien Vivès à Angoulême, une quarantaine de personnalités du monde de la culture s'inquiètent du bâillonnement de l'artiste. Je cite la tribune. Il s'agit de rappeler qu'interroger ou contester le travail d'un auteur est légitime, mais que le bâillonner ne l'est pas. Comment un artiste pourrait-il encore prendre des risques, interroger sa part d'ombre et la nôtre, chercher à bousculer, à remuer les passions humaines, à questionner notre condition commune, parfois sombre en se demandant à chacune de ses productions si son prochain habit ne sera pas fait de goudron et de plumes. Aucun auteur ne peut créer en tremblant, écrivent-ils. Sauf si c'est Dieudonné, sauf si c'est Lecto, sauf si ça dérange certains. L'art n'a pas vocation à devenir un instrument de propagande idéologique. Un artiste n'est pas un militant et son œuvre n'est soumise qu'à la justice et au public et non à des comités de censeurs. Une belle bande d'hypocrites. Bref, la liberté d'expression n'existe pas dans l'absolu, mais on remarque de fortes disparités en fonction de l'émetteur du message et du contexte. Et toi alors, quel est ton avis ?